Bonjour à tous, bienvenue en Espagne. Eh oui, je suis en Espagne. J'ai laissé Mila, Owen et Roxane à la maison. Et je pars pour 3 jours de plongée, voilà. Je vous prendrai avec moi, vous allez voir, il y a plein de trucs à voir. Et il y a les îles Médès qui sont... Ouais, on les voit pas, trop clair. Mais c'est pas grave, vous allez les voir. Et il me reste quelques plongées techniques à faire aujourd'hui pour passer ce qu'on appelle le niveau 2, pour ceux qui m'ont pas suivi depuis longtemps sur ma chaîne. Et là, on va prendre nos quartiers dans les champs. On est tout un groupe, on est venu avec le club de plongée, donc on est 9 je crois. Et avant tout, on va les manger, voilà. Parce que le voyage, je suis levé depuis 4 h du matin, on est parti de Charleroi, il faisait dégueulasse comme vous l'avez vu. Oui, dégueulasse. Oui, on est sur ma chaîne, donc on peut se permettre d'autres choses qu'on se permet pas sur la chaîne Baby Chou Family. Allez, c'est parti, on va aller découvrir la chambre. Alors ici on est à l'Estartite. Je venais ici avec ma tante, mon oncle et mon cousin quand j'étais jeune. On sautait sur les rochers, on allait là et on grimpait sur les falaises pour sauter dans l'eau. Je me souviens encore du moment comme si c'était hier. On va avec mon cousin, on dit ouais on va juste sur les falaises pour voir un peu la hauteur et tout. Ma tante, vous sautez pas hein. Non, 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 t'inquiète. Première chose qu'on fait quand on arrive sur les falaises, boum, on saute dans l'eau. On est arrivé sur la plage, j'ai pris une de ces mandales dans la tête. J'ai encore la marque dans la tête tellement je m'en souviens comme si c'était hier. Et après, on allait faire de l'apnée juste là. Allez là, on descendait ici, on allait nager, il y a plein de poissons et tout. Et à l'époque, de l'autre côté, il y avait une plage, mais là ils ont mis des rochers parce que les falaises menacent de s'écrouler, on va dire. C'était sympa. Moi j'aime bien, ça me rappelle ma jeunesse. Ah là là. Et on peut encore descendre, hein. Il y a encore les anciennes marches. Bon, on est début de soirée, fin d'après-midi, on voit comme on veut, on a fait le checking du matériel en gros. Moi j'avais déjà pris tout mon matos donc j'ai pas eu besoin de m'équiper. Ensuite on a préparé les plongées, donné les cartes de niveau, les assurances, tout est ok pour les plongées. Et là on vient d'aller réserver des bateaux. Oui, parce que samedi après-midi, étant donné qu'on plonge pas avant de prendre l'avion, on a décidé de louer des bateaux. Et bien sûr, comme on a un moniteur qui a le permis bateau, on s'est dit on va louer un gros bateau. Mais Franck, voilà, j'ai oublié mon permis à la maison, du coup on a loué sans permis. En gros c'est comme si vous aviez Schumacher dans une Ligier, c'est un peu le même principe. Voilà, bon, voilà. On va bien s'amuser quand même. Ouais, ça va le faire. C'est bien, c'est ça, c'est les mêmes. Et là comme on n'en rate pas une, on a décidé d'aller dans les criques dans lesquelles on est allé tout à l'heure. Et on va se baigner, on va faire un petit peu de nage, de snorkeling. C'est mignon snorkeling. C'était froid. Très froid. Trop froid peut-être. Mais bon, on y allait quand même. J'y suis allé surtout. Et là, on va aller manger tranquille. On va aller se faire un petit peu de repos avant d'attaquer les plongées de demain un peu plus costaud. Allez, c'est parti. Comment vous expliquer, on a attendu je crois
1h30 avant d'être servi au resto. C'était pas mauvais, mais 1h30 d'attente, les mecs ils abusent un petit peu. Donc voilà, levé depuis 4h30 ou 4h15 du matin. Ça commence à faire long, là il est temps de se coucher. C'était une journée un peu, comment dire, off, pour découvrir un peu ce qui se passe. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques en vous parlant. On a pris nos marques, ils ont essayé le matos, on a vu un peu comment ça allait se passer. Je me suis baigné, voilà, c'était journée à la cool demain. On attaque les choses sérieuses avec une plongée le matin à 11h et une plongée l'après-midi à 14h, si je dis pas de bêtises. Donc 2 plongées dans la journée. C'était le premier jour, c'était un petit peu un jour sans. Demain, ça va être mieux, ça va être mieux. Allez, à tout de suite. Voilà, ça résume bien la nuit. Petit déj, plongée. Voilà, on attend. Rien d'autre à dire. Rien. C'est normal, c'est un peu le bordel. Hop, détendeur, ordinateur, combi, gants, masque, caméra, stab, palme. C'est ça les palmes, hein. Ça c'est mes godasses, hein. Mange pas avec. C'est viril, hein. Bon, on est en train de tout préparer et après on va partir plonger. Le temps est au beau fixe. Ça va être bien, ça va être très très bien. Très bien. Et voilà, magnifique. On connaît les mecs qui ont l'habitude de plonger dans l'eau froide, on met une petite laine en dessous. L'eau va être à 16 degrés à peu près, c'est le double de ce qu'on connaît d'habitude, donc ça devrait être plus agréable pour faire les remontées. Alors le spot, aujourd'hui on va faire quelques trucs techniques, quelques remontées techniques et un peu d'exploration, vous allez voir, c'est sympa. Il y a des îles qui sont, je sais pas, à 1 km des côtes, et on va aller se poser là-bas, ou alors on va aller sur les tombants aujourd'hui. Je sais pas encore ce qu'a prévu le moniteur, où est-ce qu'il va nous emmener. Il y a 2 trucs, mais quoi qu'il se passe, on ira aux îles. On a 3 plongées, donc on va en faire au moins 2 au pied des îles. Il y a une grotte avec des petites statues, il y a pas mal de poissons, la visibilité va être bonne. Ça va être vraiment chouette. Vraiment chouette. Première plongée faite, toujours aussi beau dehors, ils annoncent 27 degrés. Waouh, 27 degrés. C'est
pas mal hein. Et donc cet après-midi on va aller sur les côtes. Là on a le droit à une plongée sur l'île par jour parce que c'est réserve naturelle. Et ensuite là on va aller sur les côtes, des petites grottes, des trucs comme ça. Ça devrait être pas mal. Là on a fait quelques exercices de remontée. Cet après-midi on inversera les binômes. Sinon dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Un peu différent au niveau des lestages. J'étais obligé de remonter, mettre des plombs en plus dans ma stab. J'ai rajouté 2 kilos. J'avais pas plongé dans l'eau de mer avec cette stab là et cette combi là. Et finalement elle est encore plus flottable que les autres. Là le programme c'est repas et on repart en mer faire une deuxième plongée. Voilà, ceux qui aiment la plongée. De toute façon c'est un voyage plongée, il faut s'attendre à de la plongée, mais on va faire aussi un peu de bateau. Et c'est sympa, mais il y a des trucs plus marrants encore. On a fait quelques grottes, des trucs comme ça. Je sais qu'il y a sur l'île il y a une grotte où vraie grotte hein, où on passe carrément dans un grand tunnel. Il y a une statue de dauphin à la sortie ou à l'entrée, je sais plus. C'est ça, j'ai vu les images sur internet. On va voir ça demain à mon avis pour cette plongée là, vu qu'on a déjà fait notre plongée sur l'île. Allez, à table. Calmar, pommes de terre, brocoli, petit coup de rosé, petit coup de citron. Changement de qualité, changement de point de vue, je prends la petite caméra sur le bateau. C'est un peu moins bien, c'est le vieux G7X, mais j'ai tellement peur de foutre la grosse cam à l'eau que je vais m'abstenir. Me connaissant, ça peut arriver à tout moment. Et là, c'est le drame. Ceci est un parachute. Je sais, c'est un parachute, c'est pour éviter qu'on se prenne un bateau dans la tête. Le mec, il plonge avec un parachute, il a pas tout compris le principe du sport. Bon, on vient tout juste de sortir de l'eau, enfin de l'eau, pas de sortir de l'eau exactement, on vient tout juste de rentrer dans la chambre de l'hôtel, le temps de rincer ma combi qui sèche là tranquillement, nos affaires sèchent aussi, cagoule, gants, bottillons, on a tout rincé parce que l'eau de mer c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on les fait sécher tranquillement sur le balcon, en plus c'est à l'ombre, mais il fait quand même 27 degrés, donc ça devrait aller relativement vite. Manu, mon colocataire on va dire, hein, comment on peut appeler ça en fait, mon partenaire de chambre, il est à la douche, et après on va aller à mon avis se poser, peut-être faire un café, petite balade tranquille, et après repas à 20h30 normalement. Et demain on a encore une plongée et l'après-midi on a loué les bateaux. Voilà, sinon comment vous expliquer comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé, le spot était pas exceptionnel mais c'était un peu plus... c'était différent. Après plonger en mer, à part quand il y a des grottes, des trucs comme ça, là on n'a pas vu beaucoup de poissons. C'est un peu monotone je vais dire. Il y a des trucs qui sont pas mal mais... quand on plonge dans une carrière, c'est cool aussi parce qu'il y a plein de trucs à voir. Là, on a vu quelques amphores, poissons-pierres, trucs comme ça, mais moi, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est les épaves. Moi, c'est ça mon truc. Normalement, après tout ça, on aura le niveau 2 demain midi, niveau 2 validé. Prochaine étape, se faire plaisir. Peut-être une épave à Dunkerque en juillet et une en août, histoire de se faire les trucs entre les gens du club. Vu qu'on aura le niveau 2, on sera autonome pour faire ces épaves là. Et après, peut-être niveau 3 à la rentrée, selon l'expérience. Je vais plonger
en Croatie aussi, normalement, on part fin du mois. Et bien sûr Tahiti. Tahiti en octobre avec le niveau 2. Il y aura des trucs sympas, il y aura les requins, il y aura plein de trucs à faire. Bon allez, à la douche, Mister. « 22h30, on vient d'aller boire un petit café sur la place du village et là on rentre tranquillement. Il y a encore des magasins d'ouverts. Hein. C'est pas en France ou en Belgique qu'on verrait ça, des magasins ouverts à cette heure-ci. Voilà, c'était une journée, comment dire, instructive. Plus que wow, on n'a pas vu des trucs extraordinaires. Mais on a fait des trucs pas mal, c'était instructif, c'était formateur on va dire, parce qu'en plus en mer, même s'il n'y avait pas énormément de courant, on a fait de l'assistance, pote qui a des problèmes de ceinture, où tu dois carrément le délester et le relester au fond parce que sa ceinture elle merde, pas mal de trucs qui sont super formateurs, puis on part en bateau, c'est quand même plus cool. Limite, c'est plus beau au-dessus que sous l'eau. Je pense que la suite ça va être demain. Demain programme, petit déjeuner, plongée, bateau. Ouais. Allez, à demain. Enfin, à tout de suite. Allez, dernière plongée. Voilà, le matin c'est le matin. Petit déjeuner. J'ai encore la tête bien là où vous savez, un peu par derrière, elle est bien enfoncée, mais bon, je vais la sortir, il n'y a pas de souci. Vaut mieux pour aller plonger. Bon, par contre, il fait magnifique, hein, comme d'habitude. Voilà, quoi, on a le droit, la vue sur le port, les mouettes et tout, c'est plutôt cool. Bon, par contre, voilà, on s'est rendu compte qu'il y a des trucs magnifiques à faire aux îles Médès, mais l'hôtel nous a envoyé sur des spots un peu pourris parce qu'ils ont préféré, il y a un autre groupe qui est un peu plus nombreux. Question de business, ils ont emmené sur des super spots et nous, ils nous ont emmené sur des spots un peu pourris. Il y a des épaves, il y a des grottes, il y a des trucs super connus aux îles Médès et ils nous ont envoyé sur des trucs bidons. On est un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Ils ont intérêt de s'améliorer sur le spot de cet après-midi, mais ouais, on peut pas aller là et tout, ça dépend du vent. Putain, mer d'huile, c'est super calme. Il y a 3 spots avec des grottes, on est hors saison, donc ils peuvent quand même faire des efforts. J'espère qu'ils le feront cet après-midi, sinon c'est pas cool de leur part. Camion qui va défoncer. Il s'est arrêté à ça du parasol.
terminé la dernière plongée. Je pense que c'était la meilleure. On a fait chacun notre tour guide de palanquet, on a un peu navigué, on a fait une traversée entre deux îles sous l'eau. C'était quoi, 20 mètres je pense. C'était bien. On va débriefer après. Même joueur joue encore, buffet. Comme d'hab. Poivron, la base. Poivron dans l'huile d'olive. Voilà. Bon, on va aller chercher les bateaux là. Et avant, je vais passer pour essayer de trouver un petit souvenir pour Mila. J'ai vu un petit masque rose, comme elle voulait un masque de plongée. Je vais lui ramener ça d'ici, ça lui fera un souvenir. Je vais au magasin de plongée. Je sais plus dans lequel seulement j'ai vu ça, donc on va voir. Et Rox, je sais pas, si je trouve un truc sympa, on verra, mais les souvenirs, les trucs comme ça, c'est pas son délire, on va dire. Et la plongée, c'est pas son délire non plus. Donc on verra bien. On verra bien ce que je trouve, sur quoi je tombe. Voilà, un petit masque. Ça lui fera un souvenir, c'est mieux qu'une zouzouille ou un truc comme ça lui servira vraiment. Je sais pas si c'est comme en France, on se prend une amende quand on met téléphone au volant. Bon là c'est pas téléphone, c'est caméra. Je vais passer mon permis bateau, c'est sûr. C'est trop bon. On vient de se poser dans une crique. Au bout il y a une petite plage. L'eau est fraîche. Un petit peu quand même. Wow, elle est fraîche quand même. Ça plairait à Mila. On s'est arrêté prendre une glace au passage parce qu'il fait chaud. On est en train de faire la promenade shopping souvenir. Moi j'ai déjà trouvé pour Mila. Et là on cherche pour le fils de Delphine. Constantin aussi. Fred aussi. Tout le monde cherche en fait. Je crois qu'il n'y a que moi qui suis tranquille. Peut-être pour Rox, mais j'ai rien trouvé de transcendant. On verra bien. Affaire à suivre. Dernier soir, dernières heures. Demain on doit libérer la chambre à 10 h. 15 h direction l'aéroport. Avion à 18 h. Retour maison. Atterrissage 20h30. Retour maison. Grosso modo 22 h je pense. Le temps de faire la route depuis l'aéroport de Charleroi. Bon, le bateau c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. On a mangé tranquillement, c'était l'anniversaire de Franck, ou c'est bientôt son anniversaire, du coup on a bu un verre et après on allait se boire un café en ville, on a discuté plongée pendant longtemps, anecdote de plongée de Franck, et c'est notre moniteur Franck. Bon, un petit expresso bien serré qui va bien m'empêcher de dormir, mais ça c'est pas grave. Et demain à mon avis ça va être quartier libre de 10 h à 15 h, je sais pas ce qu'on va faire, on va aller manger quelque part, on va aller se rebalader dans la ville, au port. Je pense pas qu'on aura le temps de se baigner parce que après il faudra fatalement prendre une douche à cause du sel et j'ai pas envie de prendre l'avion blindé de sel. Donc voilà, il y aura peut-être une douche sur la plage, mais bon, voilà. En attendant ce soir on arrête là et ouais, comme vous verrez la vidéo dans 30 secondes ce sera demain. Bon allez, dernier jour, quartier libre. Météo comme d'hab. Voilà, j'allais balader un petit peu, je vais aller faire quelques plans, voir un peu la jetée, aller me balader au bord de l'eau, voilà, tout seul, en solitaire. Kersozon.
Vous avez vu ce temps? En 10 minutes, la brume est en train de gagner tout le truc. Avec le vent qui s'est levé et tout, la marinade, c'est ouf. C'est dingue, les bateaux sont en train pas mal de rentrer. Au large, là-bas, ça doit être pas mal. Ça doit être assez folklorique. La mer est quand même assez calme, mais je pense que ça devrait se lever. Hier, on sentait la marinade. Là, c'est de la marinade aussi. Ça amène un vent froid et l'humidité de l'air, ça donne des nuages. Les nuages, ils se déplacent pas en fait. C'est des masses d'air qui se déplacent. Et les masses d'air froides qui rencontrent des masses d'air chaudes, souvent ça fait des orages et ça condense l'humidité de l'air, on va dire. C'est un résumé, on va dire, assez simpliste, mais en gros c'est ça le principe. C'est pas les nuages qui se déplacent, quand l'air se réchauffe, les nuages disparaissent, et quand l'air se refroidit, ça crée des nuages parce que s'il est chargé en humidité, voilà, ça condense. C'était la minute Julien Lepers. On va peut-être rentrer là parce que je suis loin, je suis tout au bout de l'acheter, il y avait marqué attention, danger, vous êtes sous votre responsabilité en cas d'accident et tout. J'ai slalomé entre des gros cailloux. La semaine prochaine il y a stage de moto avec Christophe Pourcel, je vais éviter d'y aller avec une jambe dans le plat, ce serait un peu con. Est-ce que j'ai l'air d'un moniteur de plongée comme ça? Alors Alex, c'est pas compliqué, t'arrives, t'as stable, hop, tu purges, hop, tu gonfles, hop, on s'arrête à 3 mètres, on fait le palier, hop, on stable, non, non, non. On rend à César ce qu'il y a à César. C'est bien parce que ça, tu les mets à la mer, t'es moniteur de plongée, tu les mets à la montagne, t'es moniteur de ski. En moto? Tu les mets en moto, t'es... Sur les terrains de cross, rien de tel pour voir un Grand Prix. Avec la coiffure, c'est Stéphane Everts là. Voilà. Bon allez, les plongées sont finies, on peut bien boire un verre. Hein. Pêché mignon. Calamar grillé. Voilà. Bon, derniers instants en Espagne, on va bientôt embarquer, j'attends l'avion, on est à l'aéroport de Gérone. Ouh, fatigant cette journée, en fait on n'a rien fait, on a mangé, j'ai filmé un peu, fait quelques plans au drone, voilà, par-ci par-là. Mais rien de très extraordinaire parce qu'en fait, comme on a plongé, on est saturé en azote, on doit attendre, comme on a plongé 3 fois de suite en un court laps de temps, pour vous résumer, hein, je ne vais pas vous faire encore la minute Julien Lepers, mais en gros on doit attendre 24 heures avant de prendre l'avion. 12 heures si on ne fait pas beaucoup de plongées peu profondes, pour dire de ne pas faire un accident de décompression, parce qu'on va aussi décompresser comme on va monter en avion. Sinon je serais reparti hier soir, il y aurait eu un laps de temps trop court entre la fin de la plongée et la désaturation totale pour prendre l'avion. Donc voilà, on est interdit de prendre l'avion, sauf si on a envie de crever ou de finir aux caissons hyperbares. C'est pas le but non plus. Donc voilà, je suis avec Fred, camarade de plongée. Et les autres partent demain, ils ont pris une journée d'hôtel pour avoir d'autres vols. Donc voilà, ils vont profiter du jacuzzi et tout. Et moi je vais profiter de mes enfants. Le jacuzzi, on verra ça plus tard. Je préfère aller profiter de mes enfants. Ryanair, c'est parti. Ouais.